Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième tuto pour insérer une vidéo sur votre chaîne YouTube. Une fois que vous avez créé votre vidéo, vous allez pouvoir l'importer sur votre chaîne YouTube. Comment? En haut à droite, dès lors que vous êtes sur le tableau de bord de la chaîne, vous avez le bouton Créer, cliquez dessus et Importer des vidéos. Choisissez votre vidéo et vous pouvez la glisser et déposer dedans. Vous allez avoir une petite image qui va s'afficher en fonction. Il va déjà au niveau du titre vous donner le titre qu'il a pu récupérer au niveau du fichier MP4, du fichier vidéo. Il a mis en fait un titre au hasard. Je vous conseille de vraiment changer ce titre-là et de mettre vraiment un titre accrocheur qui répond en fait à un besoin ou qui va vraiment détailler votre vidéo. Puis, vous allez décrire. Vous avez le droit jusqu'à 5000 caractères. Ici, nous allons mettre en fait aussi tout ce qui peut être des liens http votre pour aller voir un peu plus en détail en fait la page qui peut être intéressante pour votre visiteur. Une miniature va automatiquement se mettre en place un peu plus bas ici. Et qui va pouvoir en fait qui va pouvoir apparaître. Comme vous pouvez voir ici, il va générer automatiquement une miniature. Cette miniature pourrait être changée. Il suffira de l'importer, d'en créer une dans Photoshop ou dans un logiciel de création d'images et vous allez pouvoir faire des miniatures. Ces miniatures accrocheuses sont vraiment importantes pour avoir un côté clic. Donc il faudra mélanger du texte et une image qui vont être accrocheurs. Puis, il suffira de créer aussi des playlists. Alors des playlists, on peut créer plusieurs playlists qui seront sur la même thématique à chaque fois. Donc en fonction de ce que vous pouvez faire, par exemple si vous travaillez sur une ville ou plusieurs villes, vous pouvez très bien travailler sur plusieurs villes en mettant par exemple un bien immobilier sur Angers, un autre sur Paris, un autre sur Lille, un autre sur Strasbourg, et faire comme ça 4 playlists, et chacune des vidéos qui parleront d'Angers, de Paris, Lille, Strasbourg seront mis dedans. Très important de bien mettre ici non. Elle n'est pas conçue pour les enfants, car vous risquez d'avoir des problèmes après de limite d'âge et pourrait être bloqué. Très intéressant à faire. Cliquez bien sur autre option. On reviendra sur le sujet dans une prochaine vidéo sur la notion de tag et la notion de référencement. Mais vous pouvez taguer ainsi votre marque, une ville et les différents types de requêtes. Surtout ici, ne mettez pas de mots clés communs. C'est-à-dire par exemple tableau, maison, appartement, son. Ça sert à rien. On verra un peu plus tard dans la 4e vidéo qu'est-ce qu'il faut mettre. Il faudra plutôt mettre ici, par contre, des vraies requêtes du type appartement à Lille, qui sera un peu plus éloquent et qui sera peut-être recherché dans YouTube. Les langues, vous pouvez mettre aussi une langue à votre vidéo et puis des dates et lieux d'enregistrement. Voilà. Et vous pouvez aussi catégoriser. Alors, les catégories sont pas très nombreuses malheureusement au niveau de YouTube, mais vous pouvez catégoriser votre chère vidéo. Comme je le disais à l'instant, il n'y a pas vraiment des catégories qui sont meilleures. Vous pouvez mettre sur vie pratique et style par exemple. C'est assez commun. Voilà. Vous pouvez bien sûr gérer les commentaires ici. Voilà. Vous pourrez très bien aussi désactiver les commentaires s'il le faut. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, éléments de la vidéo. On va faire suivant. Ah, j'ai oublié le titre, excusez-moi. Voilà, vous mettez un titre obligatoire, faites suivant, la description est obligatoire. Alors, qu'est-ce que c'est écran de fin et ajouter des fiches? L'écran de fin, en fait, va vous permettre d'ajouter, et ça, il faudra le faire, il faudra penser à le faire, de mettre, par exemple, des vidéos en plus ou la notion d'abonnement. Donc, celui-là, il est pas très bon, je vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt de mettre une vidéo plus un élément s'abonner, permettant comme ça de récupérer de l'abonnement et de faire repartir les gens sur une autre vidéo à la fin.
pensez à faire cette étape. Deuxième chose, les fiches. Alors, qu'est-ce qu'une fiche? En fait, une fiche peut être une vidéo, une playlist, une chaîne ou des liens. Elles vont apparaître généralement par un petit i qui va se situer en haut à droite de la vidéo. Ça peut être par exemple une autre vidéo. Donc par exemple, si vous avez déjà fait une vidéo d'un appartement à Lille, vous pouvez représenter un autre appartement à Lille, à Strasbourg, etc. Ça peut être aussi une playlist. Ça peut être aussi une autre chaîne. Ça peut être aussi un lien, par exemple. Voilà. Mais là, par contre, pour avoir des liens, il faut que votre chaîne YouTube soit relayée à votre site internet. Et enfin, dernier point, la visibilité. Sur ce sujet, vous pouvez très bien enregistrer de suite et publier votre vidéo, la rendre privée, donc seuls les gens, vous et d'autres personnes que vous avez choisies pourront le voir. Les non répertoriés, il faudra avoir le lien pour voir la vidéo. Et public, tout le monde pourra la voir automatiquement tout de suite. Vous pouvez aussi très bien programmer. Et oui, programmer, par exemple, envoyer une vidéo à 9 h du matin ne sert à rien, ou à 10 h du matin. L'audience n'est pas là. L'audience commence à partir environ de midi sur YouTube. Donc, vous pouvez très bien programmer à une date et une heure précise votre vidéo. Donc, je vous conseille de le faire, bien sûr, un peu plus tard, dans la journée ou la soirée. Au bout d'un moment, vous analyserez à quel moment est votre audience. Et YouTube, dans la partie Analytics, va vous montrer, et ça sera dans la 5e partie du tuto, vous montrera en fait exactement où et quand est votre audience sur YouTube. Donc, c'est-à-dire quel jour, quelle heure. Et là, à ce moment-là, vous pourrez programmer vraiment précisément à quelle heure précise il faut que vous mettiez vos chères vidéos. 4e, comment bien référencer sa chaîne et sa vidéo sur YouTube. Déjà un titre accrocheur. Ne mettez pas par exemple vidéo numéro 5. Ça sert à rien. Personne va aller chercher vidéo numéro 5. N'allez pas mettre des choses assez banales. Mettez plutôt quelque chose qui va accrocher. Top 5. Le meilleur, par exemple, ou la meilleure. Par exemple aussi, ça va être... là, on pourra avoir des meilleures, superbes maisons à Lille. Alors, ce qui est intéressant selon une étude, on peut travailler en minuscule et en majuscule. C'est-à-dire que ça va être plutôt impactant visuellement. Voilà, là, ça va être plutôt impactant au niveau visuel. N'hésitez pas à faire ce type dans le titre de... Vous avez aussi le principe des emojis. Vous avez dû entendre parler des emojis. Voilà. Donc, des petits emojis, vous pouvez aussi les copier-coller. Donc, vous pouvez copier dans le titre des emojis. Hop. Et voilà. Une description aussi est fondamentale dans le bon référencement de votre vidéo. Par exemple, pourquoi cette vidéo? Quelle intention vous avez eue de faire cette vidéo? N'hésitez pas à mettre aussi votre site internet, par exemple. Alors, le lien n'apparaîtra pas directement ici, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal qu'il n'apparaisse pas. Il apparaîtra seulement lorsqu'il sera directement mis sur YouTube. Donc, ne vous formalisez pas si vous voyez pas c'est pas cliquable ou c'est pas bleu, par exemple. Donc là, je répète, vous pouvez mettre aussi vos liens de réseaux sociaux, évidemment. Donc, remplissez au maximum aussi cette description. Hein. Je vous parlais sur le premier tuto de la partie tag. Très important, ces tags. Alors, astuce que je vous donne aussi pour qu'on vous voit souvent à droite dans les suggestions. Par exemple, si vous avez fait une marque, regardez ce principe de tag dans toutes vos vidéos. Pour qu'en fait ce tag soit un petit peu l'élément commun à toutes vos vidéos et que à droite, on voit toutes les vidéos de Nesten Lyon. Ça vous permettra en fait d'être vu. Et après, je pourrais faire par exemple appartement, imaginons, appartement à vendre. Voilà. Et encore mieux, appartement à vendre à Lyon. Là, vous avez vraiment une vraie requête. Surtout, ne faites pas ça en pensant que ça marche. Appartement, vendre, Lyon.
Ces types de tags ou Lyon tout seul ne servent à rien. Vous perdez, vous serez jamais sur appartement, vendre Lyon ou Lyon, ça sert à rien. Mettez plutôt des tags par rapport à des requêtes. Par exemple, super villa. Super villa à Antibes. Imaginons. Ça, c'est une requête potentielle qui peut être retrouvée. Par exemple aussi, agence immobilière à Marseille. Voilà. Là, vous êtes vraiment sur des requêtes potentielles, trouvables sur YouTube. Donc, pensez aussi à ça. Comme je vous disais aussi, ce qui va être aussi intéressant, c'est de mettre dans une playlist. Pourquoi créer des playlists en fait? Eh bien, tout simplement, c'est pour pouvoir que dès lors une personne va lire une playlist, elle va pouvoir voir toutes les vidéos de la même playlist et du même sujet. Donc il est important de créer des bonnes playlists. Et pour finir, soyez toujours pertinent sur vos écrans de fin et vos fiches.